tout ce qui a trait à notre civilisation, à nos usages, à nos coutumes, à nos traditions, est ridiculisé, effacé. Les plus intelligents sont ceux qui parlent le mieux le français. Il faut aller à l'église, il faut aller à la mosquée, il faut aller à la synagogue même. Mais quand tu veux pratiquer ta spiritualité africaine traditionnaliste, on te regarde comme si tu es un sorcier ou un arriéré. Aucune civilisation ne peut perdurer si elle renie ses traditions et sa spiritualité. Aucune. Vous regardez la Chine, elle n'a jamais renoncé à ses traditions et à sa spiritualité. Elle n'a jamais fait. Mais nous, on prend les choses que les autres nous donnent et on érige ça en benchmark pour juger si les gens sont intelligents ou non, bien ou pas, méchants ou gentils. Si on ne se connaît pas soi-même, si on ne se construit pas autour de ses fondamentaux, si on oublie son histoire, et tout a été fait pour que nous l'oublions, je veux dire, les livres d'école qu'on utilise aujourd'hui sont encore sortent des imprimeries à l'étranger. Et là, je suis désolée, on va pas accuser la France ou les États-Unis pour ça. C'est-à-dire que pour changer les livres scolaires, c'est vrai que quand vous voulez changer les livres scolaires, on vous met des pressions de l'autre côté. Mais quand même, à un moment donné, je suis heureuse que l'AES ait mis en place des comités d'experts qui sont en train de réécrire l'histoire pour que les générations qui grandissent, qui vont venir, arrivent avec un logiciel qui est recalé sur le paramètre, oui, sur l'Afrique, sur ce qui constituait l'Afrique. On voit l'Afrique comme le dernier continent, les plus pauvres, et pourtant c'est chez nous que tout le monde vient. C'est chez nous que tout a commencé. Et aujourd'hui, nous-mêmes, on s'est convaincus que nous sommes les derniers et que nous n'avons pas le droit de réclamer ceci, d'imposer cela. Et ça a complètement déstructuré la mentalité de beaucoup d'Africains qui, par nature maintenant, se voient en position d'infériorité vis-à-vis des autres. Et c'est ce qu'il faut changer. Oui, ce qui se passe en Iran doit aussi nous inspirer sur ça, c'est-à-dire la force de connaître ses racines, la force de maîtriser, de garder sa spiritualité, la force de connaître ses traditions et de se construire un modèle de gouvernance qui soit en accord avec nos traditions, notre spiritualité et ce qui constitue notre être, notre culture. Si on ne le fait pas, si on continue de prendre des box qu'on nous envoie de l'étranger, bon, c'est très facile de nous battre, on se bat soi-même.